À l'affiche dont a retrouvé la 7e compagnie, diffusée jeudi 30 juin à 21h10 sur TF1, Jean Lefebvre était réputé pour son fort caractère, ce qui lui a valu parfois de se fâcher avec certains de ses confrères acteurs. Notamment un, Louis de Funès, avec lequel il est resté en froid pendant de longues années. Véritable acteur populaire, Jean Lefebvre a marqué le cinéma français par ses rôles dans de nombreux nanars, mais aussi dans des films devenus cultes comme Les Tontons Flingueurs, la série des gendarmes à Saint-Tropez ou encore la 7e compagnie dont TF1 diffuse 2 volets jeudi 30 juin. On a retrouvé la 7e compagnie à 21h10 suivi de Mais où est donc passée la 7e compagnie à 22h50, déjà diffusée en prime la semaine dernière. Parenthèse fermante. S'il était adoré du public français, bien qu'il ait fait littéralement mourir de rire de spectateurs, l'acteur décédé en 2004 n'était pas très aimé sur les plateaux de tournage. La faute a un caractère bien trempé qui lui a valu pas mal de fâcheries, dont la plus mémorable est sans doute celle avec Louis de Funès. L'origine de leur brouille remonte à 1968, année de sortie du Gendarme se marie. Lorsqu'il voit le film pour la première fois, Jean Lefebvre découvre que des scènes dans lesquelles il jouait ont été coupées au montage. Fou de rage, il accuse Louis de Funès d'être à l'origine de ce méfait. Jean Giraud, réalisateur du film, prend la défense de l'acteur du Cornio et de la Grande Vadrouille dans une tribune parue dans le quotidien Paris Jour. Il qualifie Jean Lefebvre de « médiocre » et de « figurant le mieux payé du monde ». Éméché après une nuit au casino, Jean Lefebvre, marié 2 fois à la même femme, et Louis de Funès ne s'entendaient pas bien non plus sur les tournages. Là où le premier arrivait parfois éméché sans savoir son texte après une nuit au casino, le second répétait inlassablement ses scènes. La brouille a duré longtemps jusqu'au jour où les 2 acteurs se sont croisés lors d'une soirée. Je n'ai revu de Funès qu'une fois, des années plus tard, dans un cocktail, racontait Jean Lefebvre dans son autobiographie Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Il était là, avec sa femme, et il m'observait de loin, sans rien dire. Jean Lefebvre a alors pris son courage à 2 mains. Je suis allé vers lui et je l'ai obligé à me saluer. Sa femme, elle, a refusé de me tendre la main. Alors j'ai forcé l'explication, car il me semblait qu'il fallait régler ce problème une fois pour toutes. Des coups qui lui ont fait du tort, Jean Lefebvre lance alors à Louis de Funès, « Écoute, Louis, lorsque je t'ai attaqué publiquement, j'étais fou de colère. Je commençais à avoir un petit nom et en me supprimant arbitrairement mes scènes, tu m'as fait du tort. Il me semble que la moindre des choses aurait été de m'en avertir, d'avoir le courage de me prévenir. » De Funès a gardé le silence pendant quelques instants, puis il s'est levé. « Tu as raison, m'a-t-il dit. » Ainsi prit fin l'une des brouilles les plus célèbres du cinéma français.